Il était une fois une belle jeune fille nommée Safi. Elle était originaire du village d'Umuahia et son nom correspondait parfaitement à son apparence magnifique. Née pendant la saison des cultures, Safi était la fille unique chérie de ses parents qui l'adoraient. Sa beauté était sur toutes les lèvres de la ville, surtout parmi les jeunes filles qui ne pouvaient s'empêcher de ressentir de la jalousie. Elle possédait non seulement une beauté remarquable, mais aussi de l'élégance et de bonnes manières. Les parents de Safi, sans être riches, étaient bénis d'avoir une si belle fille qui leur obéissait et ne leur causait aucun souci. Cependant, parce qu'elle était leur seule fille, ils étaient très protecteurs et n'autorisaient même pas Safi à rejoindre l'association des filles du village. Un beau jour, alors que Safi se rendait au ruisseau pour puiser de l'eau, elle rencontra 3 filles de cette association. Elles l'informèrent avec joie d'une célébration à laquelle elle comptait assister et l'invitèrent avec empressement à les accompagner. Avec un regret teinté de tristesse, elle présenta ses sincères excuses, car ses parents lui avaient interdit d'y participer. Ce soir-là, les 3 filles, rongées par la jalousie envers Safi, commencèrent à faire du commérage sur elle. « Enfin, pour qui se prend-elle » disait-elle. Elle la trouvait hautaine et fière à cause de sa beauté. Elles complotèrent et montèrent un coup pour se venger d'elle, qu'elles jugeaient trop orgueilleuse pour accepter leur invitation ou même rejoindre leur groupe. Elles passèrent un temps considérable à imaginer des moyens de la mettre en danger. Finalement, l'une d'elles trouva une idée. « Comment réussirons-nous à la voir si on est loin d'elle ?» dit-elle. « Faisons-nous ses amis, rapprochons-nous d'elle. » Et elle tombera finalement dans le piège. Elle proposa de se rendre chaque jour chez Safi pour l'aider dans ses tâches ménagères. Malgré les visites quotidiennes et l'aide des 3 filles, les parents de Safi n'étaient pas toujours d'accord. Ils étaient bien conscients de leur jalousie envers leur fille et mirent à plusieurs reprises Safi en garde. Elle ne devait en aucun cas leur faire confiance. Mais Safi, pleine de bonté, ne voyait que le bon côté chez les autres. Elle était convaincue que ses filles l'appréciaient et étaient devenues ses meilleures amies. Vers la fin de l'année, il y eut un grand événement appelé le Festival de la Nouvelle Igname, auquel les parents de Safi étaient conviés. La fête devait avoir lieu à Yumbi, à environ 2 heures de leur domicile. Safi était très excitée à l'idée de s'y rendre et de participer à la danse, mais ses parents refusèrent catégoriquement. À la place, ils lui confèrent une longue liste de tâches à accomplir avant leur départ. Ils pensaient que cela l'empêcherait sûrement de partir, car elle serait dans l'impossibilité de tout terminer à temps. Le matin de la célébration, les 3 filles jalouses vinrent trouver Safi. « Pourquoi tu traînes encore, Safi » demanda l'une. « Tu n'iras pas à la célébration ?»« Je ne pense pas pouvoir y aller, » répondit Safi. « Mes parents m'ont interdit de sortir. »« Voyons, Safi, tu n'es plus un bébé. Tu es une grande fille maintenant. Toutes les jeunes filles du village y vont. » Elle leur montra tristement toutes les jarres d'eau qu'elle devait remplir, les murs qu'elle devait polir, la nourriture qu'elle devait cuisiner, sans oublier qu'après cela, elle devait encore désherber autour de la maison et balayer les alentours. Elle leur dit qu'il lui était impossible de quitter la maison avant que tout ce travail ne soit terminé. « Ne t'en fais pas, Safi, dirent les filles, on va t'aider. » Elles prirent les calebasses, allèrent rapidement à la rivière et revinrent avec elles pleines. Puis elles se mirent à balayer le sol, à désherber et même à cuisiner tous les plats. Quand tout fut terminé, elles dirent à Safi « Maintenant, viens, tu n'as plus aucune raison de rester ici, puisque tout le travail est fini. » Safi, ravie de pouvoir se rendre au spectacle, accepta de les accompagner. Sur le chemin du village, où se déroulait le festival de la Nouvelle Igname, elles arrivèrent devant une petite rivière d'environ 3 mètres de profondeur. Dans cette rivière vivait une puissante sirène qui n'avait qu'une seule règle. Quiconque traversait la rivière et revenait par le même chemin devait lui offrir quelques pièces de monnaie. S'ils échouaient à faire cette offrande, la sirène les entraînait au fond de l'eau et les prenait en captivité. Les 3 filles jalouses connaissaient bien cette règle, ayant déjà traversé la rivière de nombreuses fois. En revanche, Safi, qui était une fille sage et qui ne sortait pas souvent, ne savait rien de l'existence de la sirène, ni de l'offrande. Elles traversèrent la rivière sans difficulté et poursuivirent leur chemin. De l'autre côté, elles aperçurent un petit oiseau perché sur un grand arbre, qui les regardait. L'oiseau, qui semblait adorer Safi, se mit à chanter sa beauté, ce qui agaça profondément les 3 filles. Elles continuèrent leur route sans dire un mot et finirent par atteindre le village où se tenait la fête.
Dès son arrivée, Safi fut admirée par tous les jeunes hommes du village qui chantèrent ses louanges. Elle fut acclamée comme la plus belle femme de la cérémonie et on la combla de boissons, de viande et de tout ce qu'elle désirait. Cela rendit les 3 filles encore plus jalouses et contrariées. Safi s'amusa énormément. Mais sa joie fut de courte durée. Soudain, ses parents la virent. « Safi, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda sa mère, étonnée. Safi bégaya, ne sachant quoi répondre. « La petite fête est terminée, » dit son père. « Maintenant, tu rentres à la maison. » Ses parents, remplis de déception et de colère, lui ordonnèrent de rentrer à la maison immédiatement. Cela attrista beaucoup Safi, et quand elle relaya cette nouvelle à ses amis, elles la convainquirent de rester un peu. Puis, en fin de compte, elles décidèrent de rentrer. Dans le chemin du retour, chacune des 3 filles, connaissant bien la tradition de l'offrande faite à la sirène, avait emmené dans une petite bourse quelques pièces de monnaie à jeter dans la rivière pour la sirène. En arrivant à la rivière, Safi remarqua que les filles commençaient à jeter quelques pièces de monnaie dans la rivière. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Safi. « Pourquoi jetez-vous des pièces de monnaie dans l'eau ?»« C'est l'offrande faite à la sirène, » répondit l'une d'elles. « Tu n'étais pas au courant ?»« Ah, quelle pitié !» Les yeux de Safi s'écarquillèrent de peur. Elle leur demanda alors gentiment si elle pouvait avoir quelques pièces pour faire, elle aussi, son offrande. À sa grande surprise, elles refusèrent toutes et se mirent à rire méchamment. Safi, sous le choc, s'agenouilla et se mit à les supplier. « S'il vous plaît, donnez-moi aussi un peu quelques pièces à offrir à la sirène. » Mais elles refusèrent. Elles traversèrent elles seules la rivière sans problème. Quand ce fut au tour de Safi de traverser, alors qu'elle atteignait le milieu de la rivière, la sirène émergea soudainement. « Pas si vite, jeune fille. Où est ton offrande ?» Safi se figea, ne sachant quoi dire, les mains tremblantes. Soudain, la sirène poussa un cri et la tira sous l'eau, la faisant disparaître à la vue de tous. Les 3 filles, qui avaient observé la scène, s'éloignèrent en riant hystériquement et poursuivirent leur chemin. Maintenant que Safi a disparu pour toujours, nous n'entendrons plus parler de sa soi-disant beauté et de son orgueil, se dirent-elles. Nous pourrons enfin trouver un bon mari à épouser au village, car il semble que tous les hommes ne s'intéressaient qu'à elle. Comme il n'y avait personne aux alentours quand Safi disparut, les 3 filles supposèrent naturellement que leur action cruelle était passée inaperçue. Elles avaient oublié que le petit oiseau était là, les observant. Le lendemain matin, lorsque les parents de Safi rentrèrent chez eux, ils furent surpris de trouver la porte verrouillée et aucune trace de leur fille. Ils interrogèrent leurs voisins, mais personne n'avait d'informations à son sujet. La mère de Safi alla chercher les 3 filles pour s'enquérir de Safi. « Avez-vous vu Safi ?» demanda-t-elle. « Non, on l'a pas vue, » répondirent l'une d'elles. « Mais nous l'avions aperçue à la célébration, parlant avec certains garçons, et nous, on est rentrés sans elle. » « Peut-être qu'elle a fui avec un des jeunes hommes du village voisin, » répliqua une autre, feignant l'inquiétude. Les parents de Safi, sous le choc et le cœur brisé par cette possibilité, se demandèrent pourquoi leur fille aurait commis un tel acte et comment ils pourraient la retrouver. Ils décidèrent de retourner à Yumbi, dans le village voisin, pour la chercher, espérant qu'elle y était encore. Cependant, les 3 filles jalouses n'étaient pas satisfaites de leur méchanceté. Elles voulaient s'assurer que les parents de Safi ne la revoient jamais. Elles les suivirent en secret, espérant les empêcher de découvrir la vérité. Elles se souvinrent que l'oiseau était le seul témoin de leurs actes et craignirent qu'il ne révèle le secret d'une manière ou d'une autre aux parents de Safi. « Il faut trouver cet oiseau et le tuer », se dirent-elles. « C'est le genre d'oiseau qu'il ne faut pas prendre à la légère. » En effet, l'Ungele, cet oiseau, était un oiseau rare, sacré et mystérieux. On disait dans la tradition qu'il parlait avec les dieux et qu'il n'apparaissait qu'en cas de problème. Les filles décidèrent donc de tuer le Ngélé avant qu'il ne puisse s'exprimer. Elles arrivèrent à la rivière et virent le Ngélé sur le même arbre, chantant une triste mélodie, comme si elle parlait de Safi dans sa chanson. « Là! Il est là !» se dit-elle. Elles ramassèrent des pierres et les lancèrent sur l'oiseau pour l'atteindre, mais celui-ci les vit et s'envola, esquivant leurs projectiles. Les filles poursuivirent l'oiseau, mais il était trop rapide pour elles.
Maudit oiseau !» crièrent-elles. « Ne reviens plus jamais ici, ou sinon nous t'arracherons les plumes. » Mais l'oiseau les ignora et s'envola. Sur la route vers Yumbi, les parents de Safi remarquèrent qu'un oiseau les suivait derrière, volant en haut, en bas et tout autour d'eux. Il se posa soudain sur l'épaule de la mère de Safi. Celle-ci fut très surprise de voir l'oiseau sur son épaule. Elle eut peur et voulut le chasser. « N'aie pas peur, » lui dit le père de Safi. « C'est le Ngélé. Il n'apparaît qu'en cas de problème. »« Je fais quoi alors ?» demanda la mère. « Il faut juste lui parler. Dis-lui ton problème. Il t'écoute. » D'une voix tremblante, la mère de Safi commença à murmurer à l'oiseau. « Je cherche ma fille Safi, dit-elle. Elle a disparu. Sais-tu où je peux la trouver ?» L'oiseau hocha tristement la tête, comme s'il voulait dire « oui ». Mais soudain, l'oiseau quitta l'épaule de la femme et vola loin, devant elle. La mère de Safi le regarda s'envoler et ne savait plus quoi faire. « Il faut le suivre », dit le père de Safi. Apparemment, il connaît la route. Les parents de Safi commencèrent à suivre le Ngélé, qui volait en haut, en bas, et tout autour, devant eux, les guidant vers le chemin de la rivière. Pendant ce temps, dans leur désespoir d'avoir perdu l'oiseau, les filles craignirent qu'il n'ait déjà révélé la vérité, et décidèrent alors de s'enfuir et de se cacher, se sentant en insécurité et espérant que personne ne les trouverait. Elles s'enfoncèrent dans la forêt, ne sachant pas où elles allaient. Elles se perdirent rapidement et commencèrent à se rejeter mutuellement la responsabilité de leur malheur. « Je ne voulais pas en arriver jusque-là, » dit l'une. « Tout ça, c'est de votre faute. »« N'est-ce pas toi qui as eu l'idée d'amener Safi jusqu'à la rivière ?» répliqua l'autre. « C'était juste pour la punir et non pour la faire disparaître à jamais. Regardez maintenant ce qui nous arrive. » Soudain, une bagarre éclata. Les trois filles se battirent et furent vite couvertes d'égratignures et d'échymoses. Elles souhaitèrent n'avoir jamais rencontré Safi et ne lui avoir jamais fait un tel mal. En arrivant à la rivière, les parents de Safi remarquèrent que l'oiseau se posait lentement sur la rivière et ne bougeait plus. Ils s'arrêtèrent devant la rivière, contemplant le petit oiseau. L'oiseau commença à chanter sa mélodie triste au-dessus de l'eau, comme s'il appelait quelqu'un. Soudain, la sirène émergea. Ses cheveux flottaient, et son regard était perçant, plein de colère. « Que me voulez-vous, chers humains ?» dit-elle. « Savez-vous que vous dérangez mon paisible repos avec vos mélodies étranges, pleines de tristesse ?»« Nous cherchons notre fille, Safi, » dit le père. « Nous voulons juste que vous nous la rendiez, au cas où vous l'auriez prise. » La sirène les regarda méchamment et éclata de rire. « Votre fille n'a pas respecté la tradition. Elle n'a pas voulu faire l'offrande requise comme tout le monde, et elle doit en payer le prix. » La mère de Safi tomba à genoux. « S'il vous plaît, laissez-la partir, je vous en supplie. Elle est ma fille unique. C'est la seule que j'ai. »« Je ne la laisserai jamais partir, » répondit la sirène. « Elle est maintenant mon esclave. »« On veut juste savoir si elle est toujours en vie, » répliqua le père. La sirène leva sa main. Une image apparut au-dessus de la rivière, comme une espèce de nuage épais. Et Safi était dans l'image. Elle paraissant très malheureuse et misérable, et elle pleurait. « Personne ne me la prendra jamais !» cria la sirène. Les parents de Safi furent profondément attristés par les paroles de la sirène. Ils continuèrent de la supplier d'avoir pitié et d'épargner leur fille. Ils lui dirent que Safi était innocente et ne méritait pas un tel sort. Ils lui dirent aussi qu'ils feraient n'importe quoi pour la récupérer, parce qu'ils l'aimaient plus que tout, et qu'ils donneraient même leur propre vie pour elle. Mais la sirène ne fut pas touchée par leurs paroles et leurs larmes, même si elle savait qu'ils étaient sincères et dévoués. Elle décida de les punir à leur tour et d'en faire ses esclaves également. Elle estima que le meilleur moyen d'y parvenir était de leur donner une condition impossible, de leur confier une tâche dont elle était sûre qu'ils échoueraient. Elle leur annonça enfin sa décision avec un sourire malveillant. « Je libérerai votre fille, mais à une condition. Vous devez d'abord passer une épreuve. » « Et quelle est cette épreuve ?» demandèrent les parents de Safi. « L'épreuve est très simple, mais un peu difficile, » répondit la sirène. « Vous devez traverser cette rivière et atteindre l'autre rive sans utiliser ni pont ni pirogue. Si vous réussissez, je laisserai votre fille partir. Mais si vous échouez, vous allez devoir la rejoindre comme mes esclaves. Vous n'avez qu'une heure pour accomplir cette épreuve. »
et le compte à rebours commence maintenant. Les parents de Safi étaient abasourdis et désemparés par l'épreuve de la sirène. Comment pourraient-ils traverser la rivière sans pont ni pirogue? Ils allaient de toute évidence se noyer, pensaient-ils. Le désespoir les gagnant, ils se mirent à pleurer et à prier avec ferveur pour un miracle. En regardant vers la rive, ils virent une foule de personnes approcher, alertés par la clameur de ce qui se passait. Ils affluaient un à un pour leur apporter leur soutien. Tous commencèrent à prier pour un miracle et pour obtenir de l'aide contre cette sirène malveillante qui tourmentait leur village depuis de si nombreuses années. Alors que l'heure était presque écoulée, les parents de Safi décidèrent qu'il était temps de tenter l'impossible pour sauver leur fille. Les larmes aux yeux, ils commencèrent à marcher vers la rivière en se tenant la main. Ils entonnèrent une belle chanson émouvante qui parlait de leur amour pour Safi. Ils ne savaient pas comment ils traverseraient la rivière, mais ils avaient la foi. Ils avancèrent dans l'eau et sentirent leurs pieds se mouiller. Ils continuèrent et sentirent l'eau monter jusqu'à leurs chevilles. Ils avaient très peur, mais ils savaient au fond de leur cœur qu'ils préféraient mourir que vivre sans leur fille Safi. La mélodie chantée par les parents de Safi était si triste et envoûtante qu'elle attira l'attention du vent qui soufflait dans les parages. Il tournoya autour d'eux, les soulevant doucement du sol. Ils se sentirent soudain très légers lorsqu'ils déposaient leurs pieds sur l'eau, comme si une autre force les transportait, et comme si la rivière elle-même les berçait. Ils passèrent au-dessus de la rivière en marchant, transportés par la force du vent et par la rivière elle-même. Le vent les déposa en douceur sur l'autre rive. Ils avaient traversé la rivière. Les villageois poussèrent des cris de joie. Leurs prières avaient été exaucées. Ils s'embrassèrent et dansèrent avec excitation. Avec leurs pieds posés de l'autre côté de la rivière, les parents de Safi se tournèrent vers la sirène. « Vous avez vu ?» dirent-ils. « Nous avons réussi. Nous avons traversé la rivière. » La sirène était stupéfaite et abasourdie par leur exploit. Elle constata qu'ils avaient traversé la rivière sans utiliser ni pont ni pirogue. Ils l'avaient franchie avec amour, sacrifice et courage. Maintenant, ils méritent de récupérer leur fille. La sirène eut très honte et comprit qu'elle avait eu tort. Elle décida donc de tenir sa promesse et de libérer Safi. « Safi! Safi !» appela-t-elle. « Sors maintenant! Tes parents sont venus te chercher. » Safi émergea et arriva à la surface, ravie de voir ses parents. Elle n'en croyait pas ses yeux que ses parents soient venus la sauver et aient réussi l'épreuve de la sirène. Elle était libre. Elle embrassa ses parents et les remercia pour leur amour et leur sacrifice, leur promettant de ne plus jamais leur désobéir. Safi raconta tout ce qui s'était passé à ses parents et à tous les villageois présents à ce moment-là, et ils la ramenèrent au village. Alors que les villageois célébraient le retour de Safi, le grand prêtre du village, utilisant ses pouvoirs, localisa les 3 filles méchantes dans la forêt. Le roi, informé de leur complot, devint furieux. Il ordonna à ses gardes d'aller les chercher et de les amener devant lui et devant tout le village. Les filles, tremblantes et couvertes d'égratignures, furent retrouvées et ramenées au village. Devant l'assemblée, le grand prêtre relata leurs méfaits. Les villageois eurent un mouvement de stupeur et de dégoût. Le roi, dans sa sagesse, décida qu'une telle cruauté ne pouvait rester impunie. Il déclara que les filles seraient bannies du village pour toujours. Les villageois approuvèrent la décision du roi, et les filles furent chassées et renvoyées au loin pour ne jamais revenir. Le prince, fils unique du roi, était venu aussi voir la fille, dont on célébrait le retour. La douceur et la bonté de sa fille attirèrent son attention. Il tomba profondément amoureux d'elle et lui demanda sa main. Sa fille, qui était également tombée sous le charme du prince, accepta avec bonheur. Le village fut rempli de joie et se prépara au mariage royal. Ainsi, la paix, le bonheur et la joie revinrent au village. Safi et le prince vécurent heureux pour toujours, et les villageois n'eurent plus jamais peur de la rivière. Ainsi finit l'histoire. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer désormais. À bientôt!